Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série de podcasts Action Types. Après avoir évoqué avec Bertrand, cofondateur de l'approche, Bertrand Terola, l'histoire de l'approche, après avoir évoqué son application dans le sport de haut niveau, et en l'occurrence dans le football avec David Bettoni, joueur professionnel et entraîneur adjoint au Real de Madrid avec Zinedine Zidane, notamment lors du triplé en Ligue des Champions. Après avoir évoqué le monde professionnel avec Sophie, Bertrand et Mathis dans l'épisode précédent, nous sommes en présence de Joël Terola, Vivia Terola, Sophie, mon acolyte, pour parler d'art et de thérapie. Mesdames, est-ce que vous voulez pour commencer nous présenter qui vous êtes ? Alors, je veux bien commencer. Donc, Joël Terola, épouse de Bertrand Terola. Donc, j'utilise l'approche Action Type dans mon quotidien. J'ai un cabinet de massothérapie à Bienne, en Suisse. Et chaque jour, je mets en application le profilage. Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui vient pour la première fois me voir en séance, je vais tout d'abord faire une anamnèse, donc un diagnostic de son besoin. Et à partir de son besoin, je vais lui faire connaître, en fait, qui elle est au travers de l'approche. Et cette approche qui la rend tout à fait particulière et en lien avec la thérapie, puisque elle part du corporel. Et donc, en restant dans cette approche corporelle, la personne peut encore mieux comprendre où est-ce que je veux l'amener. Voilà, donc je pratique de cette façon-là en cabinet individuel, avec des soins qui vont de 1 heure à 1h30. Donc, faire un profilage complet avec l'explication, ça va se faire au fur et à mesure du soin et au fur et à mesure des séances, aussi en fonction de l'intérêt de la personne et surtout du besoin de la personne. Excellent. Ok. Merci beaucoup Joël. On reviendra sur l'aspect thérapie évidemment tout au long de ce podcast avec Sophie. Est-ce que Vivia, tu peux à ton tour te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Vivia Terola, j'ai 21 ans actuellement et j'ai débuté et terminé ma première année de comédie musicale à l'université d'Artsed à Londres. Et pour Action Types, moi, je vais dire que j'ai été baignée avec, j'ai grandi avec et Comme Obélix en fait. Ah oui, t'es tombée dedans en fait, toute petite. Et je sais pas si on peut parler de vraiment d'application de la vie de tous les jours parce que j'ai pas encore suivi la formation en soi, j'ai pas encore été une vraie applicante, mais malgré ça, j'ai quand même certains aspects qui maintenant sont ancrés et que je retiens parce qu'on en parle tous les jours. Enfin, à chaque fois que je vois mon père, on en discute. Et c'est lui qui va m'aider ou madame à appliquer ça en fait dans les techniques qui sont en danse, en chant ou bien dans la communication et le travail avec les autres parce que c'est pas une mince affaire tous les jours, quoi. Surtout dans un domaine où la fatigue mentale arrive très vite. Il faut comprendre comment rester dans l'accueil avec ces gens-là et puis avec ces gens-là, avec des gens aussi très agréables, hein. Mais avec certaines personnes. Donc c'est un moyen de communication qui est vraiment qui m'aide dans la vie de tous les jours, quoi. Est-ce que Joël, tu saurais nous dire, par exemple, comment tu as pu faire évoluer ta pratique au fur et à mesure du développement de l'approche et de l'intégration de toutes les choses qui arrivent que Bertrand met en évidence dans ta pratique ? Alors, une pratique classique de massothérapie, la personne arrive, on prend, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un diagnostic qui est fait. Et ensuite, il y a une mise en place directement de la personne sur la table de soins. Et là, avec l'approche,
ben, on va d'abord passer en un premier temps à échanger physiquement pour que la personne ressente en fait dans quel axe elle va pouvoir s'exprimer de façon cohérente ou alors s'exprimer de façon compensatoire. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui étonne profondément la personne. Puisqu'elle vient avec des difficultés physiques et en lui montrant que malgré ces difficultés et même ces douleurs, la personne arrive quand même à pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est ce qui étonne vraiment beaucoup les gens. Donc, en utilisant en fait cette approche physique et je dirais même différentielle parce que la personne va se trouver, comme vous savez, une fois sur son axe gauche, une fois sur son axe droit. Et déjà, ça entraîne un dialogue interne, mais aussi un dialogue externe avec moi en tant que thérapeute, puisque la personne commence à s'interroger. Puisque le côté thérapeutique a aussi un côté, on va dire, un côté sorcier, quoi. C'est-à-dire que quand on vient au massage, il y a un certain don qu'on donne comme ça à l'autre. Et en fait, je redonne le pouvoir à la personne. Et je suis là en tant que ouverture et je permets à l'autre de pouvoir ouvrir, en fait, ces différents champs d'expression physique. Ok, en fait, si je comprends bien, de la même manière que nous, en tant que praticiens en entreprise ou dans le sport de haut niveau, notre objectif, c'est de rendre l'individu responsable et autonome. Et toi, tu le fais également en termes de thérapie. Oui, exactement. Donc, c'est déjà se rendre compte que en pressant sur certaines parties du corps, hein, comme une clé qui va ouvrir une porte, avec cette clé-là, la porte va s'ouvrir, ou alors la porte s'ouvre, mais avec beaucoup plus de difficultés, avec beaucoup plus, évidemment, de tension. Donc, puisque moi, mon leitmotiv, c'est travailler sur la tension. Et que veut dire ces résistances? Et en fait, les différents modes d'expression qu'apporte Action Type vont lui permettre de pouvoir voir que dans une certaine façon, elle va s'exprimer avec une certaine fluidité. Et d'une autre façon, elle va toujours s'exprimer, mais avec beaucoup plus de difficultés. Et vraisemblablement un fonctionnement qui est moins écologique. Autrement dit, avec plus de fatigue, plus de sollicitation, plus d'efforts de la part de la personne pour s'exprimer dans cette motricité, en fait. Voilà, exactement. Donc, le schéma qu'on va utiliser, c'est de voir, en fait, tout ce qui sont les éléments structurels, c'est-à-dire les éléments qui sont obligatoires pour la personne pour pouvoir s'exprimer. Alors, avec la modalité Action Type, on parle de points mobiles ou de points de stabilité. Donc, cette zone de mobilité, elle est au niveau vertébral. Donc, le lien avec la thérapie se fait immédiatement puisqu'on va stimuler ces deux zones vertébrales, donc la zone thoracique, la 8e zone thoracique et la 5e zone lombaire. Et en utilisant, grosso modo, pour la personne, on va voir la zone des omoplates ou alors la zone du bassin. Donc, certaines fois, il n'y a même pas besoin d'aller sur des choses très précises, très exactes, mais la personne, elle est dans le ressenti. Et dans ce ressenti-là, on ouvre déjà les possibles des mobilités corporelles, des mobilités d'expression de la personne. Ouais, parce que moi j'ai remarqué que, par exemple, quand je veux chanter ou quoi que ce soit, et puis que je sais que j'ai mon point mobile, moi qui est point mobile en haut, qui est bloqué, c'est un enfer pour moi. C'est pas possible. Genre. Tu le ressens vraiment, en ouais, fait. c'est ça le truc. C'est que, mais après, en danse aussi, parce qu'en danse, si je suis bloqué à ce niveau-là, pour moi, je perds mon équilibre que je dois avoir, je perds mes points de. Tu sais, mes points de rotation, machin truc, et puis t'es un peu perdu parce que après, est-ce que je suis bloqué émotionnellement, est-ce que je suis bloqué physiquement, on ne sait pas, mais c'est. Et quand je reviens en Suisse,
je fais un saut chez ma mère qui me remet. Et t'en as de la chance quand même, hein. Je veux pas dire, mais enfin. Je te jure. Non, mais en plus, ça, toute ma vie, en vrai, parce que j'ai, à travers les sports, les différents sports qu'on a fait et puis tout, avoir un suivi et physique et cognitif, ouais. Oui. cognitif, émotionnel avec mon père, on va pas se le cacher. Moi, j'ai eu une chance inouïe, genre, inouïe, d'avoir pu grandir autour d'érudits, avec des gros guillemets, hein, mais d'érudits, des gens qui ont décidé de rester éveillés et de rester ouverts et puis de s'intéresser à autre chose que ce qui est écrit dans les livres, quoi. Ouais. Donc, D'aller plus loin, en fait. ouais, je te jure, ouais, c'est ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est vraiment le point sur lequel elle appuie, là, sur le point de mobilité, qui va donner, en fait, les possibilités à la personne de pouvoir mobiliser son corps. Ça, c'est vraiment le point de départ de la thérapie. C'est-à-dire qu'une fois que ce point a été déterminé, on va pouvoir je vais pouvoir inviter la personne à s'installer sur la table de thérapie. Et à partir de là, je vais pouvoir toucher la qualité de mobilité de ce point qui doit être élastique. Et là, le travail du thérapeute rentre en ligne de compte. Et à partir du moment où je vais sentir une résistance dans cette zone-là, bien, c'est là qu'il va falloir apprivoiser la personne. Parce que cette zone, étant donné qu'elle est bloquée, donc elle va être douloureuse, c'est exactement pour ça que cette personne vient me voir, bien, il va y avoir un peu un conflit d'intérêts, quoi. C'est-à-dire que est-ce que je lui rentre dedans ou pas pour réouvrir la porte, parce que quand là, elle l'a fermée à double tour, il va falloir faire preuve d'imagination grâce là à des techniques de thérapie, des techniques de chaleur, des techniques aussi de relaxation, de la position de la personne, pour l'amener à retrouver vraiment cette ouverture qui va être soit au niveau du cœur, soit au niveau du bassin, quoi. Ok, et j'imagine que ce choix de passer par l'une ou l'autre des fenêtres ou des portes que tu évoques, il est forcément en lien avec le profil dans lequel exactement, tu trouves la personne. puisque avant de la faire passer sur la table de thérapie, au moins le profil moteur est déterminant. C'est-à-dire que faire l'ensemble du profil dès la première séance, ça dépendra vraiment du type de personne. Si la personne a de l'intérêt pour ça, donc quelqu'un qui est plutôt de type conceptuel, va me poser des questions et là, ça va augmenter le temps d'échange, le temps d'échange entre les deux. Et moi, je suis quand même thérapeute, donc j'ai envie d'utiliser mes mains pour pouvoir l'aider. Et elle me retarde, elle me freine et elle m'amène dans ma tête, quoi, dans le cognitif. Tandis que des gens comme Vivia, qui est plutôt dans le corporel, Moi, là, je suis habitué aussi avec le temps. oui, avec le temps, elle sait aussi, elle connaît son C'est où on profil, va. donc ça va beaucoup plus rapidement, quoi. Mais en fonction de si la personne a une préférence plutôt cognitive et l'autre une préférence plutôt sensorielle, eh bien là, le temps de l'anamnèse hors de la table va être beaucoup plus long, quoi. Ok, et c'est peut-être quelque chose que tu as pu vérifier au sein de ta famille, puisqu'on a Vivia, on te remercie pour ta présence qui est avec nous ce soir, mais nous avons aussi Algan, le grand frère de Vivia, qui lui est dans un profil justement conceptuel, ce dont tu parlais tout à l'heure, et j'imagine que tu abordes différemment les choses selon que tu t'adresses à Vivia ou à Algan. Oui, tout à fait. Alors, ça va donner en fait des différences au niveau des tensions, quoi. Quelqu'un qui va être dans le cognitif, il y aura plutôt plus de tension au niveau de la base de la nuque
Et au niveau des mollets, pour ceux qui ont fait la formation, sans vouloir trop rentrer en compte dans des choses beaucoup plus techniques, tandis que quelqu'un comme Vivia, qui est beaucoup plus dans le mouvement, pour elle, ça va être extrêmement important de libérer ce point mobile. D'ailleurs, entre les deux, ils n'ont pas le même point mobile. Donc ça, c'est déjà... c'est ce qui va faire la différence dans les zones de tension qu'on va pouvoir observer entre les deux, quoi. Mais en fait, ce profilage ou cette recherche d'identification de profil de chacun de tes patients, c'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est un gain de temps pour la suite et certainement un gain d'efficacité aussi quant aux soins que tu leur proposes. Exactement. Un gain d'efficacité et qui me permet de sortir de cet aspect... Mais Joël, t'as un don. Alors, mon don commence par Action Type. Ça s'appuie sur des neurosciences. Alors là, ils ne comprennent pas. Donc, il y a aussi toujours, mais les neurosciences, mais ils font pas comme ça, quoi. Ça se voit dans les livres. Mais là, du livre, on passe dans le corporel, quoi. Concret. Vraiment dans la matière, quoi. Les neurosciences, c'est le cognitif pour la plupart des gens, alors que pas du tout. Oui. Donc, cette phrase qui dit « c'est parce que nous pensons que nous bougeons », là, il y a d'abord un grand silence, quoi, qui est émis. Non, mais je pense d'abord, quoi. Je vais bouger après, quoi. Non, revenir sur cette essence, parce que la matière, c'est d'abord développée au départ, ça pose vraiment une grande interrogation, quoi, aux personnes, quoi. Leur dire, c'est parce que nous bougeons que nous pensons, alors ça laisse vraiment... ça va à l'encontre des idées reçues, en fait, des croyances. Complètement. Ça va vraiment à l'inverse des croyances, quoi. Et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, on parle le départ. Et ça rejoint un petit peu dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai aujourd'hui le socle, c'est Action Types. C'est-à-dire, on fait d'abord le profilage et ensuite, derrière, on va pouvoir développer des choses. Et en fait, c'est pareil au niveau du monde de l'entreprise. Et là, je me rends compte que là, tu pars de là. Et derrière, tu vas ouvrir les fameuses portes et tu vas travailler avec plus de sensibilité. Alors, tout à fait, quoi. Donc, à partir de cette objectivation, je vais mettre plus d'objectivité par rapport à mes observables de la personne, je l'accueille, on échange, on s'influence par rapport à ma posture, par rapport à mon profil, par rapport à ce que je vois d'elle, et au fur et à mesure de notre rencontre, on va mettre en place des choses beaucoup plus claires, autant pour elle que pour moi. Et ensuite, à partir de là, je suis très heureuse d'avoir tous ces outils de massothérapie, de physiothérapie, qui vont donner en fait comme un arbre qui pousse de plus en plus, et je vais permettre à la personne de pouvoir fleurir, quoi. Oui. Et donc de pouvoir s'exprimer. Alors, je vais partager quelque chose, pas au-delà, mais j'ai eu cette chance immense que hier, Joël puisse me faire découvrir. Et on dit parfois le cordonnier est le plus mal chaussé. Oui, je suis praticienne depuis 7 ans. Et j'avais mon point mobile complètement bloqué. Finalement, je m'en suis rendu compte. Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui. Qu'il est déverrouillé. Qui est déverrouillé aujourd'hui. Et en effet, j'ai trouvé extraordinaire, puisque bon, forcément, Joël avait mon profil. Et en fait, toute la séance, au-delà de la libération extraordinaire et du cadeau merveilleux que tu as pu me faire, en fait, c'était basé vraiment sur le profil. C'est-à-dire tout était des points bien spécifiques, le point mobile, et au fur et à mesure, en fait, je sentais la libération, mais sur des points bien précis.
Effectivement, à un moment donné, tu me dis marche par le bas, on va aller travailler à l'intérieur des mollets. Donc, il y avait quelque chose que j'étais en train de découvrir. Justement, voilà, donc, qui était très... donc toute cette approche des chaînes musculaires qui sont développées pendant la formation, bien, je les reprends quand je vois cette personne, une fois que j'ai le profil, toute cette approche des différentes chaînes musculaires qui vont être cet accordage des chaînes musculaires qui sont spécifiques à chacune des personnes en fonction de son profil, bien, l'approche thérapeutique, l'approche massothérapeutique ou physiothérapeutique est orchestrée comme un facteur de piano qui va réaccorder la personne. Ah oui, mais c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression de me réapproprier mon corps, en fait, et complètement réaligner. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment ressenti en moi. Alors, je te remercie, Sophie, de partager ça, puisque j'ai pas toujours des praticiens qui viennent me voir. Donc, le retour, il se fait grâce au fait que les gens, je les revois plus ou pas très souvent. Donc, je me dis qu'il y a des choses qui ont été comprises. Il y a certainement beaucoup de choses à développer pour rendre plus intelligente la personne, pour qu'elle reparte certainement avec des fiches, avec des choses plus spécifiques. Mais au départ, la personne vient avec un problème de douleur. Et le but premier, c'est de lui redonner de l'aisance et de la disponibilité et de la fluidité. De la mobilité et voilà. moins de douleur. Ouais. Avant de la ramener dans le cognitif, quoi. Mais je valide ce que tu disais, parce que moi, je t'ai vu avant le soin et après le soin, et clairement, c'était pas la même dynamique, pas la même expression. Et je peux aussi témoigner de ça, puisque mon épouse est passée entre tes mains il y a quelques années, et je pense effectivement qu'elle s'en souviendra toute sa vie. Et elle en parle d'ailleurs assez régulièrement. Parce que c'est une expérience pas comme les autres, très clairement. C'est complètement différent. Oui, puisque c'est un ensemble de... Le profil, c'est pas juste une étiquette qu'on pose sur une personne. C'est une valise comme oui, quelque part. Et l'idée, c'est d'ouvrir cette valise et d'utiliser en fait tous les outils qu'il y a dans cette valise pour redonner l'expression, l'ouverture à cette personne. La liberté, en fait, d'exprimer qui elle est. Tout à fait. Fort heureusement, effectivement, je suis passée entre les mains de Joël. Du coup, je suis rayonnante pour ce podcast. Je la remercie. Parce que visiblement, beaucoup. Il y avait un avant-après. Si ça avait été hier, ça aurait été plus compliqué. J'aurais été plus... non. Mais, mais effectivement, c'est là qu'on voit toute la force de l'approche. C'est-à-dire, c'est pas simplement... c'est pour ça qu'on appelle l'approche et non pas un outil. C'est pas un outil, en fait. C'est vraiment une approche globale. Et il y a vraiment, pour connaître en fait différents outils, en fait là c'est beaucoup plus large, ça amène toute la complexité de l'être humain, voilà, c'est dans sa globalité et on arrive vraiment à travailler dans une subtilité et dans une finesse, voilà, c'est vraiment l'humain et il y a énormément de choses qui peuvent être autour. Et dont, effectivement, ce qu'on peut faire au niveau thérapie, où là, ça libère complètement. Oui, puis ça ouvre vraiment tous les champs des possibles par rapport à cette personne, puisque c'est en fonction de... est-ce qu'elle va être, comme on dit dans Action Type, dans sa boucle d'expression ou alors dans sa boucle d'apprentissage. Et ça, les résistances et les tensions sont complètement différentes. Je pense que pour Vivia, par exemple, quand elle est en état de devoir performer, est-ce qu'elle est dans un état où elle se sent pleinement en possession de ses moyens ou pas, quoi. C'est-à-dire en fonction du niveau de stress qu'elle va ressentir à l'intérieur de son corps, les tensions vont être variables. Je parle
je parle à sa place. Non, c'est vrai, mais peut-être qu'elle peut nous dire, elle, comment elle vit la chose. Du coup. Non, mais pour moi, c'est clairement différent. Si on reprend Sister Act, qui est une comédie musicale où j'ai interprété le rôle principal sur 14 représentations, un truc comme ça. C'est que t'es complètement dans une dynamique différente à la 10e qu'à la 2e ou la première, quoi. C'est le temps d'ouverture qu'il te faut pour te mettre à l'aise avec, pas que du coup avec ton personnage, parce que ça on le fait pendant les répétitions, mais avec le public, avec la relation que t'as avec les gens qui te regardent. C'est un monde à part. Et puis moi, je pense qu'il m'a fallu... je dirais bien 4 ou 5 représentations pour te dire ok, on arrive sur un terrain d'entente. Et encore, le truc, c'est que ce que moi j'adore dans le spectacle vivant, mais qui aussi peut être un piège, c'est que ton public va être différent tous les soirs. Et oui. Et du coup, tu sais, ça réagit différemment, que ce soit aux blagues ou aux moments émotionnels où tu vas entendre des trucs comme ça. Quand tu as une réaction qui vient du public, toi, ça t'affecte obligatoirement, qu'on le veuille ou pas. Et il faut savoir aussi comment on gère ça et comment est-ce que tu t'accueilles tous ces regards autour de toi. Je sais pas comment dire ça, parce que ce sera différent aussi d'avoir un regard de spectateur qu'un regard d'examinateur comme dans mes examens que je viens de terminer. Parce que en même temps, quand tu es devant un jury humain qui est l'humain de tous les jours, t'as l'impression d'être jugé d'une partie, mais en même temps, quand tu es jugé par un professionnel, tu te dis, c'est dans tous les cas, je me sens, tu te sens un peu hors de toi-même. T'es pas 100% là, mais en même temps, t'es là parce que c'est toi qui fais le travail. C'est toi qui montre sur ce et pourquoi je fais autant d'efforts, quoi. Mais c'est clair que... Et puis, j'entendrai beaucoup de retours à chaque fois que nous, on fait environ tous les 3 mois, durant l'année, on passe devant 2 examinateurs avec des chansons qu'on a préparées pour qu'ils suivent un peu notre évolution. Et ce que j'entends de tous mes collègues à chaque fois, c'est je me souviens que je me suis levé et que je me suis rassis et c'est tout. Le reste, je me souviens pas. Parce que en fait, t'es tellement c'est pas que tu changes de corps, c'est pas que tu changes d'âme, mais tu donnes sur ce que t'as sur le moment. C'est tellement intense que... C'est transcendant un peu. T'es pas en contrôle complet de ce que tu fais. Donc, est-ce que t'es dans ta petite boucle ou est-ce que t'es tellement en extraversion dans ta grande boucle que tu te dépasses et tu sais pas exactement ce qui s'est passé? Bonne question. Bonne question. Parce que même moi, maintenant, tu me demandes de me dire comment c'était cette scène-là à ce moment-là. Je vais te dire, je l'ai vécu différemment tous les soirs. Donc, c'est impossible de mettre un mot sur comment tu vas te sentir à chaque fois que tu montes sur scène. Ça va être différent toutes les fois, quoi. Donc, ça dépend aussi de comment ton corps est. Si je suis quelle alchimie il y a entre mon corps et puis mon cerveau à ce moment-là. Parce que si les deux sont pas en accord, il y a des trucs qui vont pas jouer. Comme je te disais avant, machin, c'est tout un... Pas pour dire bordel, mais c'est quand même tout un bordel, quoi. Donc, on s'habitue, on s'adapte, on fait avec les moyens qu'on a du bord. Et comme on a dit, le plus ta mallette, elle est ouverte et en fait, tu sais comment gérer à chaque fois que tu as un cas, un scénario comme ça, le mieux, tu arriveras à soit improviser, soit te relever, soit machin. Et ça prend d'agilité, en fait. Ouais, c'est ça. T'adapter. C'est ça. Et c'est aussi ce que mon prof de chant technique, il me dit en ce moment, c'est que il me dit que lui, il est là pour me donner tous les outils possibles par rapport à ma voix, pour que ensuite moi j'en fasse ce que je veux. Et c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait avec mon père et ma mère toute ma vie, quoi. C'est aussi pour ça que je m'entends autant bien avec lui. Et j'ai une chance énorme d'avoir quelqu'un qui est autant ouvert sur ce point-là, quoi, à mes côtés. Donc, ouais. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est ce niveau de conscience, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que tu sois dans la situation de Monsieur Jourdain qui
pratiquent ça sans en être conscient, en imaginant que tout le monde fait pareil, que c'est une évidence, alors que non, moi je trouve remarquable d'en avoir conscience. Mais en même temps, oui, moi je sais que c'est une chance incroyable. Et en même temps, les gens, souvent ils disent, ah mais toi t'es super doué, toi t'as un talent, quoi. Et après t'es là, bah non, pas forcément. Alors oui, non, mais un peu de talent quand même. Non mais je suis d'accord, mais je vous mets une vidéo de moi maintenant qui chantait au Carré Noir la première fois que j'ai fait un spectacle de ma vie. Vous vous direz, elle est mignonne, mais elle va aller se recoucher, quoi. C'est du travail, c'est beaucoup de discussions, c'est aussi beaucoup je sais pas si j'ai envie de dire expérience, c'est beaucoup de juste de pratique, vas-y on fait, et puis on essaye, et puis machin. C'est énormément d'heures de se taper sur la tête, parce que c'est tellement un métier où en fait tu peux pas dire si tu fais juste ou faux, parce qu'en même temps tu fais à ta manière, mais après il faut aussi avoir les bonnes techniques et machin. Il y a tellement de trucs qui s'accumulent que non, je trouve pas que j'ai juste du talent, quoi. C'est des heures dans un studio toute seule, c'est du temps qu'on donne à s'expérimenter, quoi. Et c'est compliqué. Non, pas douter, c'est les deux. Il y a peut-être, je dis peut-être pour te détendre, un peu de talent au départ, mais il y a forcément beaucoup de travail derrière. De toute façon, le talent est amené aussi avec le travail. C'est ça. Pour moi, c'est normal pour expérimenter, pour travailler, pour aller un petit peu plus loin. Et justement, toi qui as été, on l'a dit, tu es tombée dans la marmite toute petite. En quoi tu penses que justement toute l'approche d'Action Types, tu peux le relier à justement ce que dans tes techniques, dans ta manière de travailler? Est-ce que tu prends des choses d'Action Types pour pouvoir effectivement avancer et travailler par rapport à ton profil? Je dirais que c'est surtout dans les formes d'expression. Avec les années, j'ai développé une certaine présence scénique, comme les gens appellent ça, et je pense que de toute manière, ça sort d'Action Types. Parce que c'est comment dire, quand je passe en G4, comme mon père dit, quand je fais comme ma tante, c'est là où on m'entend le plus, quoi. Et puis Solange, c'est clair qu'on on t'entend, même si je l'aime. Mais c'est là où je sais que il y a des trucs qui sont déjà dans ma tête, que si je bascule sur mes talons, si je mets mon poids sur mes talons, je sais que ça va exploser. Je sais pas comment dire. Mais d'accord, c'est des trucs sur lesquels on a travaillé, machin. Donc dans ta posture, en fait, tu sens qu'effectivement, dans cette posture, et selon il y aura plus de grave, il y aura plus d'aigus, selon si j'ai une épaule en avant ou l'autre. Après, c'est des trucs j'y fais plus attention maintenant. Mais je suis plus dans le niveau de conscience où j'ai besoin d'y penser. Tu as expérimenté, en fait. Tu as beaucoup expérimenté. On en parlait sur la notion d'apprentissage, et en fait, j'expérimente par rapport à mon profil, par rapport à mes postures, et au fur et à mesure, en fait, maintenant, tu vas chercher finalement ce dont tu as besoin. Ouais, si j'ai bien compris. Ouais, t'écoutes ce que ton corps te dit, quoi. Super. C'est un outil que Bertrand m'a ramené il y a quoi il y a 3 mois, un truc comme ça, où tu poses la question à ton corps et t'attends qu'il te réponde. Ça peut paraître farfelu quand je le dis comme ça. Non, parce qu'il a pas un téléphone, mais c'est que tu fais un exercice où tu poses vraiment la question de savoir où est-ce que t'es, qu'est-ce qui se passe, machin. Et t'attends d'avoir une réponse. Et en fait, pour moi, ça marche super bien, parce que quand je m'énerve, quand je me frustre en ballet parce que j'arrive pas à faire de pirouette, je prends une pause, je respire, je lui demande, mais gars, t'es où, quoi? Qu'est-ce qui se passe, machin? Et après, quand je remarque que là, je bascule en petite boucle, du coup, je vais avoir mon poids beaucoup plus en avant, et puis je suis pas exactement au même endroit que d'habitude, et là, je m'adapte. Et là, après, je comprends. Et là, ça marche. Donc, c'est tout un... c'est tout un monde, quoi. Mais la dernière fois, quand je suis revenu ici, j'arrivais plus à faire de pirouette à droite. Alors que ça a toujours été ma force. Et au bout d'un moment, en fait, quand j'ai commencé à Londres, j'ai découvert qu'en fait, les pirouettes à gauche, c'est beaucoup plus simple pour moi.
Donc j'en ai parlé avec Bertrand et ma mère. Et en fait, j'ai juste compris que vu que mon élan est donné par mon épaule droite, qui va suivre après pour tourner à gauche, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Alors que si c'est elle qui doit partir et la gauche qui doit mener, là, je vais plus retrouver le sol que c'est plus touchy, c'est moins fluide. Ouais, exactement. C'est moins naturel, j'y arrive moins bien, quoi. Donc, et comme tu disais tout à l'heure, je suis une école de comédie musicale. Est-ce que c'est quelque chose, Action Type, cette pratique, que tu partages avec tes collègues? Mais pas du tout, alors. Alors vraiment, le truc, c'est que déjà en français, c'est compliqué à expliquer ce que fait mon père comme travail à mes copains de tous les jours. Mais alors en plus en anglais et à des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie, c'est un monde, quoi. Parce qu'après, même quand j'essaye de dire aux gens ouais, mais de toute manière, ça va pas fonctionner de la même manière, on est tous différents, ils vont me dire oui, mais on sait, genre, je suis là, non, mais vraiment, je vous jure, je vous jure, on est tous différents. L'enveloppe corporelle. Et du coup, tu pourrais arriver à en profiter, mais dans ton profil à toi. Exactement. Voilà. Genre, non, mais vraiment, toi, t'as tes trucs, machin, et puis ils sont en mode oui, mais les gens sont tellement, enfin, je vais pas dire les gens, mais il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'idée de avoir quelque chose qui sort de l'astrologie ou bien de ce qui est vendu sur internet et là c'est vraiment c'est ton corps qui s'exprime, quoi. Moi j'en ai fait venir des amis ici pour qu'après ils repartent et qu'ils se disent qu'est-ce que c'est? Son père et sa mère, ils sont bizarres. Non, mais qu'ils se disent waouh, j'ai rien dit et il m'a étalé toute ma vie devant moi, quoi. Et mais à exprimer ça quand je suis à Londres, alors non, parce que je crois que j'ai jamais eu vraiment j'ai jamais pris le temps de le faire. J'ai jamais eu l'opportunité, en fait. Ouais, non, j'aurais pu l'apprendre, l'opportunité, c'est juste que j'ai jamais prise, parce que je suis plus focus sur moi, là-bas, parce que t'as déjà pas assez de temps pour y penser souvent, donc faut bien rester focus sur soi. Mais non, je pense que c'est un truc que je pourrais parler avec des gens proches, mais je pense pas que... À part des amis qui étaient venus quand on a fait la TEP dernièrement, avec qui on en a parlé, mais 5 minutes, un truc comme ça. Mais même eux, en 5 minutes, il y a eu un truc qui s'est passé, quoi. Ils étaient comme ça. Ils ont rien compris. Et j'étais là, ouais, mais vous inquiétez pas, c'est normal. En te posant cette question, c'est à ces personnes que je rencontrer, que je pensais, en fait, en disant, il y a quand même une belle complicité, une belle proximité. Après, ouais, on n'en a jamais plus parlé. Voilà, je me disais quelque chose. On a parlé de l'événement parce que l'événement était sympa et puis on s'est bien amusé. Mais on n'a jamais vraiment reparlé de ça, même si je sais qu'ils avaient été très intéressés et puis qu'on n'avait pas eu le temps de continuer là-dessus. Mais c'est vrai que essayer d'expliquer ça toute seule, en fait, j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que je suis pas praticienne. Et je suis pas sûr que j'ai envie de leur donner toutes les cartes en main pour l'instant. Je pourrais devenir trop fort. Il y a de la compétition. T'as un peu de compète, non? Tout petit peu. Un petit peu, hein, on l'a senti. Au hasard. Hein? Faites gaffe, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas... J'essaye vraiment de trouver du temps pour moi au niveau et corporel et cognitif, et à travers un emploi du temps de zinzin, faut trouver le temps, quoi. Faut prendre le temps. Et alors, puisque tu parles de prendre le temps, parce que sinon on ne l'a pas, est-ce qu'il y a des exercices, des mouvements que tu pratiques justement pour te ressourcer quand tu sens que tu as bien tiré sur la corde, qu'il y a eu une semaine compliquée en termes d'entraînement, en termes d'expression de soi, en termes de préparation de jury, d'examen Ah bah, je viens voir maman. En toute indépendance, je voulais dire, et autonomie. Je viens voir maman. Non, mais ça, on a bien cerné que... En toute autonomie, rien du tout. Moi, je suis à Vienne, elle est à Londres, donc l'autonomie est là grâce aux balles d'automassage qui lui permettent d'activer les bonnes zones. Bonnes zones.
d'activer les trigger points qui sont essentiels pour elle, de libérer les chaînes de tension qu'elle connaît. Dans son cas, c'est surtout les chaînes musculaires postérieures. Et là, à distance, comme elle peut être, et quand elle se crispe, elle ferme souvent la nuque. Et puis cette zone-là, c'est plus difficile pour elle de trouver les outils pour pouvoir les libérer. Mais on essaye plus qu'on essaye. On a des bonnes solutions, autant en ayant des échanges... outils automassants. Oui, avec les outils automassants, avec les étirements. Ouais. Et ça a vraiment beaucoup aidé. Et ça lui a demandé de vraiment d'avoir une bonne prise en main et de savoir utiliser en fait ces outils qui sont là et que je donne aussi comme à chaque fois en fin de séance sur ce que chaque patient peut faire en dehors de moi, quoi, puisque c'est au-delà du don, c'est vraiment la personne qui va se bonifier elle-même en prenant en compte vraiment qui elle est, quoi. C'est ça le plus dur, en fait. C'est ça le plus dur, c'est que les outils, tu les as. Faire le step pour les utiliser, c'est un autre monde. Vraiment, c'est tout un autre monde. Parce que des gens, tu peux leur dire ce que tu veux, tu peux leur donner ce que tu veux. Ils vont peut-être pas en faire grand-chose. Mais avoir le courage et la force de se dire, bon, peut-être que ça sert à quelque chose de un, et peut-être qu'après ça, j'irai mieux, c'est un courage mental et une force mentale qu'il faut se créer pour après rester consistant sur le fait, parce que sinon, personne ne va le faire pour toi. Ça, c'est un truc qu'il faut... que tu apprends avec le temps. Oui, l'expérience. Et puis aussi à l'adage que les cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés, donc des fois on a des choses à disposition et autant on les exploite pour les personnes qui nous entourent, qui nous sollicitent, autant on a plus de mal à les appliquer pour soi-même. Alors qu'on sait que a priori ça fait du bien. Enfin, même sans a priori d'ailleurs. Mais oui, non, ça a été la communication, je pense, c'est le truc qui a été le plus important, que moi aussi je reste pas enfermé sur oui, non, ça va. Non, parce que vraiment ça va vraiment pas. Tu sais le dire, les parents le ressentent. Tu peux toujours dire que ça va, si ça va pas, ça. Et on a fait des tests, on a essayé des bottes de compression, des soins avec des températures différentes, les balles automassage, les rouleaux vibrants automassants, tout ça, c'est des trucs qu'on m'a mis à disposition, que j'utilise quand il le faut, mais que je pourrais utiliser même encore plus souvent, quoi. Mais c'est pas un truc... J'ai l'impression que souvent tu les fais un peu trop tard, quoi. Je pensais dans ce que tu viens de dire, les utiliser peut-être de manière préventive plutôt que corrective. Exactement. En prévention plutôt que dès que la douleur elle arrive. C'est ça. C'est ça, ouais. En fait, pour maintenir le niveau de disponibilité dont tu as besoin pour progresser dans l'art qui est tien et qui est finalement aussi, c'est du sport de haut niveau de mon point de vue, donc le niveau de sollicitation il est juste dingue. Ouais, c'est parce qu'on peut se dire que là-dedans il n'y a que le sport, il y a que la danse qui est le sport, mais coordonner voix, corps et tête quand tu as des dialogues en plus, c'est ça ça fatigue, hein. Et puis les professionnels à Londres et à New York et plein d'autres endroits aussi, mais on va prendre Londres en exemple, c'est 8 fois par semaine. 8 fois par semaine, parce que tu as un jour où tu as un jour de congé et du coup tu as un jour où tu le fais 2 fois, donc à 14h30 et à 19h30. C'est un sport de malade mental, quoi. Il en faut de l'énergie. Oui, tu parlais tout à l'heure de communication. Il y a une composante aussi, c'est qu'il y a l'état dans lequel tu te trouves toi, et il y a l'état dans lequel se trouvent tes partenaires. Au-delà de l'état de la sensibilité du public. Bien sûr. Mais avec un autre outil de Bertrand, de mettre les gens dos à dos et de voir comment ça influe sur ta personne, mais avoir 17 autres personnes dans la pièce et qu'il n'y a pas tous les corps qui s'accordent, t'es là en mode à la répétition à 18h30, il n'y a plus personne qui s'entend, quoi. C'est même pas que du cognitif, c'est mental. On peut plus saquer à 2 mètres l'un de l'autre en mode laisse-moi respirer, quoi. Mais
Ouais, t'as et le côté communication verbale qu'il faut avoir pour avoir une relation saine dans ses équipes et la communication corporelle parce qu'on travaille ensemble, on se touche, on machin, on truc. Et puis c'est de la danse. Donc il y a des énergies en fait qui circulent énormément. Et des énergies. Pas toujours. Qui vont Même pas moi j'en forcément fais partie, hein. Je vais pas dire que je suis bien l'énergie sûr. positive tout le temps, mais. On peut pas. Parfois, D'ailleurs, on De toute a façon, nos variations. Il y a des interactions dans tous les voilà. sens. Ouais, c'est impossible. Et du coup, quand ça va pas, moi je fais un petit call à la Suisse et je dis les gars, comment est-ce que je fais Aidez-moi, help, I need help. somebody. Comment Et est-ce nous que je- répondons, regarde ton corps. Qu'est-ce Où qu'il dit es-tu ton corps? Où es-tu Mon corps, j'ai envie de faire marche arrière, bye, ciao les gars. Non, mais il y a certaines personnes, quand ça fonctionne pas, faut... En fait, c'est aussi dur de se dire que c'est à soi-même d'avoir l'intelligence émotionnelle et avec ce que j'ai appris, je peux pas juste... c'est plus fort que moi, je peux pas juste me dire ah non, je l'aime pas. Non, je sais pourquoi les gens en fait, que j'ai en face de moi agissent comme ça. Du coup, je suis en mode... Bon, Bah, je suis empathique, je comprends, machin, Oui. truc. Et après, mon père me dit, mais il faut l'imaginer comme ça, tatati. Et après, tu restes dans l'accueil, tu restes dans l'ouverture, et c'est ça le plus important. Et c'est fatigant. C'est Ah oui, fatigant. Ouais. D'être, pas de devoir être la personne au-dessus, mais d'avoir l'envie de réfléchir un peu plus pour pas juste voir les choses comme ça. Et ne pas vouloir avancer, en plus ça sert à rien, c'est pas... donc faut le faire et enfin non, j'ai envie de le faire et voilà. Il s'agit de le faire. Ouais, non, la correction du vocabulaire, Ouais. du vocabulaire, ouais. c'est aussi Ça c'est aussi de la maison, ouais. très très important ça. Prendre le temps, avoir envie de faire les choses, c'est ouais, ça vient gentiment après 20 années. Mais là où tu as beaucoup de chance, parce que tu parlais de chance, alors moi j'y crois pas trop à la chance, donc je me permets de le préciser. Pour autant, moi j'ai découvert Action Types alors que j'avais la cinquantaine. Vous avez, toi et ton frère, et là je parle de chance, l'immense chance de découvrir ça alors que vous êtes enfant et que vous allez avoir toute la vie pour l'exploiter. Je pense que c'est extrêmement facilitant. Alors ça donne des responsabilités. Parce qu'on sait des choses, on a une lecture des phénomènes, des contextes différents de la plupart des gens. Ouais. Donc ça donne une responsabilité, mais c'est aussi une vraie grande chance que d'avoir cette grille de lecture aussi jeune en fait. La phrase qu'on me ressort tout le temps, parce que du coup, rien à voir avec ça, hein, mais j'ai sauté une année scolaire quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est que du coup, j'ai été toujours la plus jeune des groupes que je Dans lesquels côtoie. tu évoluais, ouais. Exactement, sauf maintenant à Londres, je suis une des plus vieilles. Mais on m'a toujours dit, en tout cas ici... Une des moins jeunes alors. Ouais. On m'a toujours dit par ici, ah mais t'es hyper mature pour ton âge. Eh oui. Je suis là, bah ouais, je sais. Bah oui, parce que forcément. Non, bah oui, mais en fait, ouais, mais- c'est une question de compréhension de l'humain, de comment les gens marchent et tout. Moi, on me dit souvent que j'ai un profil caméléon, tu vois, que les R1, on adore s'adapter aux gens, aux différents scénarios qui se proposent à nous, et puis qu'on est hyper malléable, machin. Et puis moi, c'est un aspect qui ressort énormément chez moi, parce que je pourrais être avec des différents groupes sociaux complètement différents, mais je vais réussir à prospérer dans chacun. Et c'est ça qui fait une de mes forces que je suis vraiment contente d'avoir. Mais en même temps, après, du coup, on me dit t'es vachement mature pour ton âge. J'aurais jamais dit que t'avais cet âge-là. Bon, maintenant, je dis ça, j'ai 21 ans, mais je dis ça quand, à l'époque, je suis entrée au gymnase, j'avais 14 ans. Donc, au lycée, pour les Français, ou le collège, enfin, ce que tu fais après l'école obligatoire. Et je suis ressortie, j'avais 17 ans. Donc, j'étais même pas encore majeur. Et oui. Donc, bah oui, au bout d'un moment, bah, grâce aux connexions neuronales que j'ai créées avec mes parents en discutant et en vivant, ça, c'est pas un truc que tu contrôles, c'est juste que ça vient et tu apprends comment vivre avec les êtres humains, quoi. Enfin, comment les relations peuvent fonctionner. Mais c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose de forcément très intuitif. Et pour faire un parallèle avec le monde de l'entreprise, on anime, Sophie et moi, des parcours qui visent
à rendre les managers agiles, en fait. C'est le terme qu'on emploie, qui soient capables de s'adapter à leurs interlocuteurs, qui sont dans des profils différents, au contexte qui peut être favorable, défavorable, et qui invite l'individu à faire preuve d'agilité et à se comporter de manière très différente selon la situation à laquelle il est confronté. Ouais, que ce soit... après, quand c'est dans un contexte extérieur, c'est encore quelque chose. Et après, quand c'est dans un contexte familial, là, c'est là que tu sais plus vraiment où aller, quoi. Parce que quand tu bloques avec les humains qui t'entourent du plus proche, je dirais que c'est là que c'est le plus compliqué à retrouver de l'ouverture. Parce que là, tu perds tout repère, quoi. Alors que si c'est avec l'extérieur... à l'école ou au travail ou autre, c'est complètement différent que quand tu reviens dans les relations proches, quoi. Et certainement une proximité sur le plan émotionnel qui est un peu différente. Ouais, c'est l'émotion qui joue dans ça te fait basculer toutes tes motivations profondes. Il n'y a plus rien qui est dans l'ordre. Il n'y a plus rien, elles sont où? Ouais. Non, c'est ça. Mais moi, j'espère que ça va m'aider. Je sais que ça va m'aider dans ma carrière, et je sais que j'ai envie de réussir grâce à ça et que je vais réussir avec ça, quoi. Et je suis plutôt contente. Je sais pas, est-ce que ça peut constituer le mot de la fin, parce que c'est pas mal de terminer en disant je suis contente. C'est très positif. Non, moi je serais jamais, je le dis, je serais jamais assez reconnaissante d'avoir eu la chance de grandir dans un foyer pareil. C'est une chance unique, c'est une folie, et je vais en tirer le maximum possible. Donc écouter les gens autour de moi, ne pas faire l'autruche, et grandir dans le meilleur des environnements possibles, quoi. Ouais. Et je peux témoigner de cette reconnaissance, parce que quand on s'est rencontrés à Londres en juin dernier, c'est quelque chose que tu as partagé à l'Assemblée qui était présente, et j'ai trouvé ça tout à fait remarquable, en fait. Déjà d'en être consciente, et puis d'être en capacité de l'exprimer, en fait. De façon très alignée. Non, ça vient aussi avec l'âge. Tu commences à te réveiller un peu. Tu t'éveilles et puis tu te dis que waouh, si j'en suis là, c'est quand même grâce à des personnes qui m'ont entouré. Et même si c'est cheesy de remercier ses parents à la télé, c'est le cas, hein, voilà. Merci, hein. Merci maman, merci papa. Merci la famille Terola. Merci la famille Action Type. Ouais. Mais pardon, vivre autour de praticiens toute ma vie, parce que les séminaires, moi j'y ai participé aussi, et puis voir des gens différents et tout, ça aide aussi. Donc merci la famille Action Type d'être là. Ça offre une ouverture incroyable, et je pense que voilà, Sophie et moi sommes praticiens certifiés. Ça fait quelques années qu'on met en pratique tout ce que Bertrand nous a enseigné, et ça doit être intéressant d'observer les gens qui font ce parcours-là de formation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, plus pour certains, finalement de les voir évoluer tout au long de ce chemin et de ce qu'ils en font, en fait. Parce que c'est un cheminement derrière. C'est un début, la certification est derrière, on chemine. C'est un travail constant. C'est un peu comme le permis de conduire. En fait, on passe le permis et on apprend à conduire après, une fois qu'on est libéré sur la route en toute autonomie et responsabilité. Ouais. En tant que chauffeur, on a des chauffeurs, pas chauffeurs, on a des responsabilités, évidemment. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci à vous de venir témoigner avec plaisir. de cette vie intra-Action Types. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis, et on vous proposera très prochainement de nouveaux podcasts. En attendant, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre, et à partager vos ressentis de ce qu'on exprime, et à nous solliciter si vous avez des questions, et continuer à nous encourager, parce que c'est très plaisant d'être accompagné sur les réseaux sociaux. Au plaisir.